Bien, bonjour à tous, nous sommes ici pour la conférence de presse d'avant-match pour le plateau qualificatif des phases finales du championnat de France universitaire. Nous allons accueillir Michel Leberrier, entraîneur de l'UCT Sécan, Daniel Ferreira, le traducteur, et Guillaume Ronja, le capitaine. Bonne conférence à tous. Bonjour. Bon. C'est bon? Merci. Merci déjà d'être si nombreux, ça fait plaisir. Donc oui, aujourd'hui je viens vous présenter la liste des 22 joueurs pour le tournoi qualificatif le 31 mars à Caen. Donc lors de ce tournoi, nous allons rencontrer 3 adversaires qu'on n'a pas l'habitude de jouer, c'est-à-dire un club de Paris, un club de Rouen, un club de Rennes. Donc des adversaires d'un autre calibre que ceux que nous avons rencontrés sur Caen. Donc le but de ce tournoi pour nous c'est bien sûr de prendre du plaisir hein, puisque l'objectif est déjà atteint. Nous sommes qualifiés pour ce barrage. Donc c'est que du bonus pour nous et on va essayer de profiter au maximum de ce tournoi. Voilà. Concernant la liste, des choix ont été difficiles, certains plus faciles. Donc voilà, je pense que ça va faire des déçus, des heureux, mais voilà, c'est comme tout, c'est une liste et il faudra l'accepter. Donc voilà, je vais vous présenter la liste des 22 joueurs. Donc numéro 1, pilier gauche, Cyril Lemercier. Numéro 2, talonneur, Jérémy Squarnec. Numéro 3, Michel Leberrier. Deuxième ligne, numéro 4, Alexandre Allais, numéro 5, Vincent Travers. Troisième ligne, Paul Harel, numéro 6, numéro 8, Clément Nutens, numéro 7, Jean-Baptiste Paoli. Numéro 9, à la mêlée, Baptiste Marfing, numéro 10, Adrien Gaudret. La paire de centre, capitaine, Guillaume Ronja, assisté de François Isler. Numéro 14, Mathias Toussaint, numéro 15, Marc Lépine, et enfin numéro 11, Thibaut Boissonnet. Donc voici la composition. Enfin, les remplaçants. Devant, Pierre-Louis Durel, Charlie Marquez, Maxime Bréard, Henri Bruvier. Derrière, Thomas Lerouxel, Sébastien Kerbrat, Benoît Leby. Nous allons passer aux questions si vous en avez. Oui, monsieur au premier rang là-bas. Oui, bonjour, Eric Perkis du quotidien Le Parisien. Donc aujourd'hui, vous avez votre destin en main. Croyez-vous à l'exploit, tout simplement? Ben écoutez, oui, de toute façon, on joue ce tournoi pour y croire. Après, on sait très bien qu'on part dans une position d'outsider. Hein. On va jouer des équipes qui ont une expérience beaucoup plus élevée à ce stade de la compétition par rapport à nous. Mais on y croit, on s'est préparé pour et puis on verra ce qui arrivera le 31 mars. Ouais, monsieur là-bas au fond. Oui, bonjour, Bernard Pelowski de l'équipe 21. Ma question, vous êtes invaincu aujourd'hui, certes, mais les équipes que vous avez affrontées auparavant n'avaient rien du niveau de celles que vous affronterez le 31. Vous pensez que vous êtes prêt physiquement et mentalement pour ce genre de rencontre? Bah écoutez, oui, c'est sûr que je viens de le dire sur la question précédente, il y aura une classe d'écart, je dirais, avec les autres équipes, quoi. Après, comme je disais, avec mon staff, j'ai fait en sorte de préparer du moins physiquement les joueurs, je pense qu'ils seront prêts. Après, mentalement, ça serait une autre histoire, mais je fais confiance à mon groupe. Hein. Guillaume, je pense que physiquement... ouais, physiquement, bah, honnêtement, ça fait quelques semaines là qu'on a vachement durci les entraînements. On se rentre pas mal dedans, donc maintenant, on a les cartes en main. On a tous les éléments, donc à nous de bien les jouer. Et puis, bah, de toute manière, le 31, il va falloir s'y filer, on n'aura pas le choix, quoi. Oui, au fond, là-bas. Oui, Dominique Lalande du journal L'Équipe, bonjour. Donc, suite au tirage au sort, vous avez la possibilité de jouer à domicile. On attend donc, selon les sondages, beaucoup de supporters qui viendront vous soutenir. Ma question est, pensez-vous que vos joueurs, notamment les plus jeunes, arriveront à supporter cette pression qui est tout de même inconnue pour la plupart? Écoutez, honnêtement, je pense pas que ça sera une gêne. Hein. Je pense que ça peut être qu'un plus. On joue à la maison, on n'a pas de voyage à faire. Les supporters seront là. Après, c'est vrai que certains jeunes ne connaissent pas cette ambiance, cet environnement.
Mais quand on se sent supporté, soutenu, on ne peut que être meilleur. Je pense que là-dessus, il n'y aura pas de souci. Ouais, Bonjour, Jean Canon de tabloid.com. Une question pour vous, Guillaume. On a vu cette paire de centres avec François. Comment ça se passe, l'entente avec votre coéquipier? Bah écoutez, ça fait 2 ans maintenant qu'on joue ensemble. Donc cette année, on n'a pas beaucoup eu l'occasion de jouer ensemble, étant donné que j'ai été blessé, puis il l'a été. Mais c'est vrai qu'on a une certaine expérience et le fait d'avoir joué donc une saison totalement ensemble, toute l'année, donc avec le club avant d'être appelé en sélection. Là, on est appelé en sélection, on est amené à se retrouver. En plus, on est aligné titulaire donc sur la feuille, de par les choix du coach. Très honnêtement, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de sympa. D'autant plus qu'on a déjà joué avec Adrien Godret donc, en sélection régionale auparavant. Ce qui fait que je pense clairement que ça ira et notre jeu va pouvoir varier. On jouera peut-être un peu moins devant que comme on le faisait auparavant. Mais je pense qu'il y aura plus de jeu derrière, ce qui fait que je ne m'inquiète pas trop vis-à-vis de mon alignement avec François. Oui, au milieu. Yeah, hi, I'm Michael Brook from Sky Sport. What can you say about the Niklas Miklo and Norbert Lekonu injury? Qu'est-ce qu'on pense à propos des blessures de Nicolas Miklo et Norbert Lekonu? Bah Norbert, c'est vrai qu'il s'est blessé assez récemment, donc au nez, hein, c'est ça? Ouais. Donc lui, out d'entrée. Par contre, Nicolas Miklo aurait pu être sélectionné. Mais bon, il s'entraîne que depuis une semaine et demie, donc c'était trop court pour le remettre dans la liste. Bah, pour en revenir, ouais, c'est vrai, à Norbert. Bah, Norbert, c'était donc semaine passée. Voilà, bah, on a pas mal durci parce que bah, c'est vrai que le 31 ça va piquer, il va falloir être au combat. Malheureusement, bah, un mauvais coup à l'entraînement, donc pas volontaire, mais ce qui fait que bah, voilà, donc son nez a cassé, il s'est fait opérer. Donc l'opération s'est bien passée, il reviendra donc d'ici 2 mois. Et quant à Nicolas, bah, c'est vrai que c'est un mec d'expérience sur qui on peut compter. Mais malheureusement, c'est vrai que je suis d'accord avec les choix du coach, c'était trop court pour lui. Et ça aurait été plus dangereux pour son épaule qui avait sauté de jouer le 31 pour ses phases qualificatives au championnat de France. For the two people, Norbert Lekonu broke his nose in the internament, so he have 2 months out. For Nicolas Miklo, he's too just to play because he just started the internament last week, but he have a good experience, but he's too just for him. Prochaine question, s'il vous plaît. Bonjour, Bernard Morel de la Manche Libre. Dans quel état d'esprit sont les joueurs à l'heure actuelle, capitaine? Bah écoutez, aujourd'hui donc on est plutôt serein. Après c'est vrai qu'il faut pas non plus arriver la fleur au fusil parce que faut pas se mentir, ça va piquer. On va ramasser, bah voilà, on va tomber contre des mecs qui ont l'habitude de jouer ensemble. Nous c'est vrai qu'on a pas mal de jeunes, donc il va falloir être au combat et derrière bah, on verra. L'état d'esprit il est bon dans le sens où les mecs ils ont pas pris le melon. Je le vois à l'entraînement, tout le monde est sérieux, assidu, et c'est vrai que ça commence par là. Donc bah maintenant il nous reste un peu moins de 2 semaines, il va falloir s'y filer, et puis bah, on verra le 31 ce que ça donnera. Oui, monsieur à droite. Oui, bonjour, Christian Elisa du journal Le Médoc. Vous êtes une école spécialisée dans la construction, semble-t-il. On imagine que sur le terrain, vous envoyez des parpaings. On a du mal à identifier votre style du jeu. Comment comptez-vous jouer ce 31 mars? Oui, on a un jeu basé plus sur les avants à la base, comme l'a dit Guillaume tout à l'heure. Mais bon, on a essayé de renforcer l'axe du terrain, donc en faisant remonter Guillaume de 3e ligne à centre, pour essayer de faire la différence. Essayer de développer un peu plus de jeu derrière, et puis je pense que mon association avec François va faire la différence. Donc je mise sur un jeu plutôt global, je dirais, pour le 31. Donc en essayant de jouer à la fois devant et derrière. Voilà. Après, faut pas, si je peux rajouter, il ne faut pas oublier que derrière, on a donc un 15 et 2 ailiers qui sont très très rapides. Et c'est forcément des éléments qui seront beaucoup utilisés lors de ces rencontres. Parce que bah, c'est des mecs jeunes, mais qui ont un mental d'acier et derrière, ils vont à 4000. Donc clairement, je pense qu'ils feront la différence le 31 et ils seront au rendez-vous.
Dernière question pour vous, monsieur, là-haut. Yeah, hello. Erwan Steele from BBC News. Just want to say I didn't see the strong and young José in your composition. Why? La BBC qui demande pourquoi est-ce que le jeune et talentueux José n'apparaît pas dans la composition. Eh bien, une réponse toute simple. Voilà, depuis un an, il est en difficulté avec son genou. Il essaye de revenir, mais il ne veut pas consulter de spécialiste, donc il se retrouve à retraîner sa blessure depuis un an. On a fait un essai la semaine dernière, pas très concluant. Donc j'espère qu'il va se soigner, honnêtement. Je le sélectionne pas pour lui mettre une petite piqûre, j'espère qu'il va se soigner pour qu'il soit enfin prêt pour la finale si on y est le 9 juin. So José is very talented, but he have a lot of problem with his knee. So we don't select him because I think he can play rugby at high level, because it's too important for him. We started to try with him last week, but it was not concluent. So I think José, we can select him maybe for the next year. Merci et bonne journée. Merci à vous.